législative. Il faut faire que le pouvoir législatif soit un pouvoir véritablement autonome du pouvoir. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Non. Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux mécanismes. Les gars ont leur budget autonome. C'est à peine qu'ils reçoivent des injonctions de l'exécutif. Parce que pour vous, l'autonomie budgétaire suffit? C'est la seule chose? Non. Généralement, les Congolais sont infantilisés quand ils ont des problèmes d'argent, de financement. Vous avez l'impression que depuis qu'on a augmenté les salaires des magistrats qui sont plus infantilisés? Monsieur Ibarra, soyons sérieux. Au niveau du Parlement, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez ce qu'on appelle la conférence des présidents. La conférence des présidents. Oui. Qui participe à la conférence des présidents? Les présidents de commissions parlementaires. Les présidents des commissions parlementaires. Les présidents du bureau. Tous ces gens sont d'où? Ils sont choisis comment? À la proportionnelle. Des groupes composant la majorité. Composant les membres. Si vous avez un groupe majoritaire, ultra majoritaire comme le PCT aujourd'hui, ça veut dire que la conférence des présidents devient quoi? Une réunion de la majorité. On peut l'organiser à la congolaise. Mais ça, c'est pas parce que c'est le PCT. Si demain c'est le parti de monsieur, madame, ça sera pareil, qui est majoritaire. Vous comprenez? Ce n'est pas, parce qu'on ne savait pas que ce soit le PCT qui soit majoritaire lorsqu'il a écrit ça. Vous comprenez? Tous ceux qui participent à la conférence du président, qui fixe l'ordre du jour, sont les membres de la majorité. Il n'y a pas, on ne facilite pas l'expression des courants minoritaires. Et ça, c'est des choses que le règlement de l'intérieur de l'Assemblée doit revoir. Je vous parle des éléments objectifs, là. Ça, j'ai pas inventé, M. Ibarra. Vous comprenez? À partir de là, on est surpris que le Parlement ne fasse pas son travail. Mais le travail se fait presque au bureau politique du Parti congolais du travail. C'est normal. Non. Je vous dis la vérité. Ça serait... Mais regardez. C'est la provocation. Non, c'est la vérité. Mais l'UMP faisait pareil. Monsieur Ibarra, ce que je vais vous expliquer, c'est que ce n'est pas le problème du PCT. C'est un problème institutionnel. Lorsque nous sommes dans cette configuration, les choses se passent ainsi. L'UMP faisait la même chose lorsqu'ils étaient ultra-majoritaires. C'est pour ça qu'on a appelé à la réforme de 2008 en France. Parce qu'on se retrouvait dans un système tel que ce n'était plus le pouvoir qui dirigeait, mais c'était le parti. Je vous parle de l'UMP, donc ce n'est pas le PCT. Non. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tolérer ce système que les autres abandonnent? Il faut modifier les choses. Il faut faire en sorte qu'il y ait, non pas un régime finalement contrôlé par un parti, mais un régime qui soit véritablement un régime adapté aux réalités politiques et institutionnelles. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la provocation. Je vous dis que l'UMP, c'est à peu près pareil avec le PS aujourd'hui. À la seule différence, c'est qu'entre-temps, il y a eu la modification de la Constitution 2008, qui a donné un peu plus de droits aux minorités politiques. Ce qui explique qu'aujourd'hui, le PS a beaucoup plus du mal au Sénat et à l'Assemblée nationale de faire ce que faisait l'UMP hier. Ce n'est pas un problème du PCT, M. Ibarra, c'est un problème institutionnel. M. Malangou, notre réalisateur nous signale qu'on est arrivé à la fin de nos 3 quarts d'heure. Peut-être un mot sur cet ouvrage. Les étudiants en droit qui nous suivent ce soir doivent certainement se poser beaucoup de questions par rapport aux questions que vous avez soulevées. Ouais. Un mot pour ce public que nous suivons en ce moment. Je veux dire aux étudiants, mais au-delà, aux Congolais, la Constitution, c'est un patrimoine commun. C'est notre bien à tous. Oui. On peut le contester. On peut... moi-même, je conteste beaucoup des dispositions de la Constitution. Vous avez vu avec quelle passion j'en parle. Mais on doit la respecter. Parce que si nous ne respectons pas les normes qui sont censées nous régir tous ensemble, le pays ira très mal. Donc je vais dire aux étudiants, mais au-delà, aux Congolais, d'aimer la chose constitutionnelle. Simplement. Et que vous êtes prêts aussi pour la modification de cette Constitution? Oui, en commençant par la suppression de l'élection présidentielle. C'est votre rapport? Oui, mais il y a beaucoup d'autres. J'ai parlé des rapports entre le gouvernement et le Parlement. Mais je suis, oui, prêt, bien sûr, pour la modification de la Constitution, à condition que ça se fasse sur des bases qui fassent gagner le Congo, mais pas qui fassent gagner certains hommes politiques en mal de carrière ou en mal de responsabilité, ou ceux qui veulent à tout prix rester au pouvoir. Il faut que ça se fasse dans l'intérêt de la nation, pour le Congo. Merci Vivien Romain Malangou. Je rappelle aux téléspectateurs que ce soir, nous avons reçu M. Vivien Romain Malangou. Il est universitaire, enseignant à La Rochelle, en France. Il a écrit sur la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, « De l'anarchie à la démocratie inachevée ». Il vous l'a dit, le livre, vous pouvez l'avoir facilement en ligne. Merci de nous avoir suivis. L'Odyssée de la démocratie. Nous vous retrouvons le mercredi prochain à la même heure avec des invités spéciaux pour vous parler des questions brûlantes qui nous intéressent. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci.